Bonjour à toutes et tous. C'est à moi que revient l'ouverture de cette matinée. Marine Neuville, la directrice du FIP, interviendra après moi. Donc, je suis la présidente du comité national du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et je suis ravie de me retrouver à vos côtés et de partager ce moment ce matin. Je voudrais d'abord déjà remercier tous ceux qui ont été à l'organisation de cette étape de notre Tour de France Handicap Invisible. Je parlais effectivement de notre DTH, Philippe Kremer, et puis de notre Handipact, Stéphane Guénaud et puis Céline Dimello, qui ont été effectivement la cheville ouvrière de l'organisation de cette matinée. Une matinée effectivement de partage. Alors comme dans chaque région, nous faisons notre Tour de France Handicap Invisible, comme ça a été auparavant sur l'apprentissage. Et puis c'est une étape du Tour de France pour échanger entre nous, pour valoriser les bonnes pratiques et puis partager bien sûr des solutions. Et c'est ce que nous ferons bien sûr au cours de cette matinée, très riche, vous avez vu le programme, donc dense, enrichissante, que nous allons partager ensemble. Il est essentiel de se mobiliser dans les territoires et puis d'offrir de la visibilité aux initiatives locales afin de générer aussi un effet d'entraînement de ces initiatives. Alors quelques mots sur le FIP, même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent vraiment, mais je voulais simplement préciser que le PHFP accompagne les employeurs publics des trois versants de la fonction publique, l'État, l'hospitalière et la territoriale, pour que les employeurs publics puissent mieux et plus recruter des personnes en situation de handicap, les maintenir en emploi, et je dirais même plus que les maintenir en emploi, mais essayer de leur assurer aussi un parcours professionnel. Alors tout cela suivant des modalités effectivement d'intervention que sont la plateforme des aides en ligne, c'est notre catalogue des aides, catalogue des interventions, par le biais du conventionnement, et nous venons de signer à l'instant tout à l'heure une convention avec le CDG, le centre de gestion du Bas-Rhin, et nous nous en félicitons, c'est un 5e renouvellement, donc voilà. Et puis, dire aussi que c'est aussi par le biais des partenariats que nous avançons aussi et par les dispositifs que nos partenaires, de façon intermédiaire, effectivement, mettent à la disposition des employeurs. Je parlais bien sûr de France Travail, Cap Emploi, je vais parler des centres de gestion et de la GFIP aussi, par exemple. Nous avons hier notre conférence de presse pour communiquer sur notre rapport d'activité 2023 et préciser que nos résultats sont en progression constante, conséquence effectivement de la mobilisation des employeurs publics, grâce aussi à l'appui que le FIP leur apporte. C'est le résultat des équipes sur le terrain qui se mobilisent pour promouvoir les outils du FIP grâce à la sensibilisation, l'information et la formation, notamment assurée, et l'animation, bien sûr, des réseaux au niveau local. Ce qui est important, c'est effectivement de rendre visibles ces aides du FIP pour qu'elles soient encore plus sollicitées. Alors, au niveau des résultats, je vous le disais tout à l'heure, on est au niveau de taux d'emploi, même si nous ne voulons pas avoir une vision comptable non plus, mais les chiffres sont aussi importants. 5,66% de taux d'emploi au niveau global fonction publique, ce qui ramène à 4,64% pour la fonction publique d'État, 5,64 pour la fonction publique hospitalière et 6,89 pour la fonction publique territoriale. Tout cela étant hétérogène aussi au niveau de chaque versant de la fonction publique. Nous avons bien sûr beaucoup de marge de progression. Il ne faut pas s'auto-satisfaire bien sûr, mais il faut dire les résultats quand même. Et on a encore à modifier, changer le regard sur le handicap. Nous avons encore des verrous à
faire sauter et puis à lever des freins. Alors les handicaps invisibles, c'est un des 4 axes de notre programme exceptionnel. À chaque étape du Tour de France, il y a un handicap spécifique, une thématique différente qui est choisie. Et vous savez que 80% des handicaps sont invisibles. Et donc il est important de rendre visible l'invisible, je dirais. C'est tout notre objectif en mettant des mots dessus. C'est aussi un moyen de lutter contre la désinsertion professionnelle, de lutter contre les idées reçues, et puis de favoriser l'inclusion au travail. Les handicaps invisibles sont particulièrement complexes et multiples dans leur forme et dans les situations qu'ils recouvrent. Chaque pathologie a des impacts différents sur la vie professionnelle et nécessite par conséquent des modalités d'accompagnement spécifiques. C'est un enjeu pour les personnes elles-mêmes, car la maladie a des incidences psychologiques, des incidences économiques, mais c'est aussi un enjeu pour les employeurs, avec la question du maintien dans l'emploi et de la prise en compte des conséquences de la maladie pour la personne concernée, mais aussi pour le collectif de travail. Aussi est-il important de se mobiliser, employeurs publics et partenaires, pour un meilleur accompagnement de la diversité de toutes ces situations. Car on constate que les retours au travail et les maintiens dans l'emploi ont davantage de chances de réussir dès lors que l'action de tous les acteurs et de la mobilisation de toutes les aides sont à la fois anticipées et coordonnées. C'est la complémentarité que nous devons avoir les uns, les unes et les autres. Alors, premièrement, durant la période de soins, pour préparer la reprise d'emploi, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut changer dans l'organisation du travail et du management. Deuxièmement, c'est lors du retour pour compenser une situation de handicap et sensibiliser l'encadrement et le collectif de travail. Ça veut dire permettre les adaptations qui sont nécessaires. Et troisièmement, faire le point régulièrement avec l'agent après le retour à l'emploi, parce qu'on sait très bien que tout n'est pas terminé à ce moment-là. Le travail peut être constructeur de santé s'il est encadré, s'il est adapté aux conditions de capacité de travail et de ressources des personnes concernées, ce qui permet de ne pas être assigné à la maladie, si je peux me permettre de dire. Je voudrais effectivement vous dire aussi que le FIP aide et accompagne financièrement les études, les expérimentations sur le travail, l'emploi et le cancer. Je citerai un conventionnement que nous avons avec le Nouvel Institut, mais nous avons aussi un conventionnement avec des médecins hospitaliers de la PHP, du Centre de pathologie professionnelle Paris-Centre, la filière cancer et travail du GHU, et notamment sur le parcours professionnel du retour, après le retour, dès le retour à l'emploi. Donc ça nous paraît important de financer à la fois la recherche liée à l'application, liée à la pratique, parce qu'il est essentiel de bien comprendre ce qui conduit à la désinsertion professionnelle, et puis d'apporter des solutions à mettre en œuvre et d'expérimenter de nouvelles actions. Et ces actions nouvellement expérimentées pourront effectivement être modélisées en fonction des différents contextes, et ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est d'élargir les voies du maintien dans l'emploi, les agents publics en situation de handicap. Et c'est ce qu'on va aussi voir toute la matinée au cours de ces échanges, de ces apports de connaissances, de ces apports d'expérience. Et c'est le bienfait, effectivement, de ces étapes de Tour de France, de permettre de s'enrichir à chaque fois beaucoup plus. Voilà. Je vous remercie et je suis très heureuse de pouvoir écouter toute la matinée ce qui va nous être dit, et c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc Marine, si tu veux bien prendre la place.
Bonjour à tous, un grand merci d'être venus aussi nombreux pour cette étape du Tour de France des handicaps invisibles qui se passe aujourd'hui à Metz, dans votre région Grand Est. Je souhaite tout d'abord remercier le Centre Pompidou-Metz qui nous accueille aujourd'hui dans ces magnifiques locaux, et puis bien sûr tous ceux qui se sont mobilisés pour l'événement. Donc on a cité Philippe Krener, directeur territorial handicap qui représente le FIPHFP dans la région Grand Est, et je voudrais aussi citer Nicole Freinet qui depuis le début a conçu et accompagne ce Tour de France des handicaps invisibles. Merci pour votre engagement et votre mobilisation qui permettent la réussite de cet événement. Et aujourd'hui, pour nous, c'est très important, effectivement, de se retrouver avec vous en territoire, puisque nous sommes un établissement public national, mais on ne peut rien faire sans vous. C'est vraiment dans les territoires qu'au quotidien, vous menez des projets, des expérimentations, que vous recrutez et accompagnez dans leur parcours professionnel les personnes en situation de handicap. Et voilà. Et ces temps de rencontres et d'échanges sont vraiment essentiels pour nous, pour nourrir aussi notre réflexion et développer notre connaissance de vos besoins afin de toujours mieux y répondre. Aujourd'hui, nous en sommes à la 12e étape du Tour de France des handicaps invisibles. Déjà 11 étapes de franchie, donc une dynamique très encourageante qui nous a conduit finalement sur cette thématique du handicap invisible à parcourir toutes les belles régions de France, y compris en Outre-mer, je dois le dire. Et alors vous pouvez vous interroger effectivement sur pourquoi est-ce que le FIPHFP s'est intéressé à ce sujet du handicap invisible. Eh bien, comme le disait notre présidente, parce que 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont aujourd'hui un handicap qui ne se voit pas. Et c'est aujourd'hui un vrai enjeu pour nous de pouvoir identifier et accompagner au mieux ces personnes pour éviter des difficultés pour ces personnes, pour le collectif de travail et pour leur encadrement. Au cours de ce Tour de France, nous avons souhaité effectivement à chaque fois choisir une thématique spécifique, parce qu'il y a des handicaps invisibles très différents. Nous avons ainsi pu évoquer le sujet du handicap psychique, les troubles du neurodéveloppement, le déficit visuel, les troubles 10, le diabète. Et pour nous, c'est important à chaque fois de pouvoir finalement se centrer sur un handicap qui répond à la fois aux enjeux de votre région, aux acteurs qui sont mobilisés dans votre région, et par ce focus de mieux comprendre quels sont les impacts de ce handicap sur la vie professionnelle des agents concernés et comment mieux les accompagner. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler du cancer, ce mal invisible qui affecte bien souvent l'emploi et le travail. Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui sont peut-être repris tout à l'heure, mais pour que vous ayez quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, nous avons 3,8 millions de personnes qui vivent avec ou après un cancer. Et chaque année, plus de 400 000 personnes en France sont diagnostiquées d'un cancer, et 40% sont des actifs qui travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui 1 million de personnes qui travaillent avec un cancer ou après, en période de rémission, avoir été atteints par un cancer. 3 personnes sur 5, heureusement, sont guéries, mais elles souffrent de séquelles invalidantes. Douleurs, fatigue, limitations physiques, santé mentale altérée. Une famille sur 3 est concernée en France par le cancer, c'est énorme, et j'imagine que parmi vous, voilà, tous directement ou indirectement, vous pouvez connaître une personne qui a eu ou a actuellement un cancer. Et les impacts ensuite sur la vie professionnelle sont vraiment très significatifs. Puisqu'on le voit, les personnes prises en charge pour un cancer présentent souvent de grandes difficultés pour reprendre ou retrouver un travail après cette période de maladie et de traitement. 20% des patients sont sans emploi 5 ans après qu'on leur ait diagnostiqué un cancer. Il peut y avoir aussi des discriminations dans les parcours professionnels, des difficultés financières pour 26% d'entre elles, et bien sûr un taux d'invalidité bien plus élevé que l'ensemble de la population. On peut estimer qu'à 2 ans, environ 50% des patients ont des difficultés de retour à l'emploi, avec des inégalités qui sont particulièrement fortes pour les femmes, les jeunes, les personnels indépendants, les travailleurs indépendants, et les demandeurs d'emploi. Donc toutes ces statistiques montrent quel est l'enjeu pour nous et pour notre société de pouvoir mieux accompagner les personnes pour lesquelles on diagnostique un cancer, qui est un handicap complexe et multiple dans les formes et les situations qu'il recouvre, vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi. Aussi, il est vraiment important qu'on puisse se mobiliser tous. On va écouter aujourd'hui
des spécialistes qui vont nous en parler, on va écouter des témoignages, on va aussi partager ensemble sur les bonnes pratiques, vous donner aussi peut-être des outils sur les acteurs, les aides à mobiliser pour que vous ne soyez pas démunis face à une personne qui a un cancer et qui est en difficulté dans son milieu de travail. Et je nous souhaite à tous une belle matinée d'échange. Je suis sûre que ça va être très riche et je me réjouis beaucoup d'être avec vous ce matin. Merci à vous. Et on va commencer par, comme à chaque étape du Tour de France Invisible, la construction a été à peu près la même, avec une première intervention d'un sachant, souvent un médecin, qui était vraiment spécialiste du sujet. Et ensuite, on a 2 tables rondes. Une première table ronde avec des témoignages de personnes atteintes de la pathologie, donc du cancer aujourd'hui, d'employeurs qui ont accompagné des agents qui ont été concernés, qui ont accompagné pendant l'arrêt, qui ont accompagné le retour, qui ont préparé le retour et qui ont accompagné le retour. On va également entendre des expérimentations. L'idée, vraiment, l'objectif de cette première table ronde, ça va être de comprendre ce que vivent les personnes, de comprendre l'impact du cancer sur la vie des personnes, l'impact du cancer sur... en fait, on va se rendre compte que c'est vraiment un impact profond et qu'un retour à l'emploi, en fait, ça va pas être simple. Il va falloir l'accompagner. On aura également une seconde table ronde et là on sera plutôt sur les solutions. On verra les acteurs qui sur le territoire peuvent apporter des solutions, des appuis auprès des personnes, auprès des malades pendant la phase de soins. On verra des acteurs qui peuvent proposer des actions de sensibilisation auprès du collectif de travail, auprès des collègues d'une personne qui reviendrait comme ça après la maladie. Et puis nous verrons également les acteurs qui peuvent aider l'employeur à identifier les besoins d'adaptation des conditions de travail et puis faire en sorte que ce retour à l'emploi puisse fonctionner. Voilà. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre et puis ensuite d'identifier les acteurs qui peuvent vous aider à agir au mieux. Tout ça dans l'intérêt des personnes, évidemment, mais si on a une personne qui revient au travail et que ça fonctionne, c'est aussi dans l'intérêt du collectif de travail et c'est aussi dans l'intérêt du fonctionnement des services publics, de manière générale.